C'est-à-dire que quand le docteur, à la fin de la consultation, vous dit « Alors, vous me prendrez du Mediator 3 fois par jour, matin, midi et soir », vous ne lui demandez pas de vous faire la liste des effets secondaires. Parce qu'il y a des cachets, déjà la liste elle est encore plus grande que celle des gens que j'aime pas. Alors à l'échelle de la planète, il y en a quelques-uns, ça je peux vous le dire. Donc j'ai tapé la liste, il y en a pour 2 plombes à chaque fois, il explique, etc. Déjà que vous en avez entendu 3 dans la salle qui portent bien son nom, et vous avez peur de vous faire trucider par la maman du petit qui a la varicelle et qui saoule tout le monde depuis son arrivée si vous demandez ça. Et en plus, dans cette liste des effets secondaires, il y a écrit que des trucs qui vous donnent pas envie de les prendre, les cachets. Hein? Bah oui, en général, ça commence par céphalée. Oui, c'est vrai. Ouais, aucun rapport avec les baleines et les dauphins, c'est les maux de tête. Hein. Ça encore, on peut gérer les céphalées. Ensuite, ça part pour des trucs plus sympas, genre éruption cutanée. Éruption, c'est le mot gentil pour vous annoncer que vous allez avoir des gros tus plein la tronche. Et cutané, c'est en un seul mot. Après, comment? C'est en un seul mot, cutané. Après, on monte d'un degré. Ballonnement, flatulence, pour atteindre le stade ultime, nausée, vomissement et diarrhée. Alors, en ce qui me concerne, c'est marrant. Autant tout ce qui n'est pas gênant pour mon entourage, je l'ai pas. Mais par contre, tous les effets secondaires qui peuvent être une source de dérèglement climatique en temps de paix, ça, je l'ai. Vous l'avez. Voilà. Alors, si on vous expliquait tous les effets qu'engendre l'ingestion de produits chimiques, eh ben, on soignerait encore avec de la poudre de perlimpinpin ou avec des druides qui vous fouettent avec des orties cueillies à la pleine lune après qu'un loup a pissé dessus. Voilà. Et c'est des trucs de druides, ça. D'accord. Et vous aurez sûrement remarqué que, bizarrement, il est assez peu fréquent qu'ils soient marqués dans la susdite liste effets indésirables, mort dans d'atroces souffrances. Oui. Peut-être parce que c'est pas super vendeur. Ouais, c'est ça le truc. Imaginez que votre toubib vous dise « Écoutez, si vous prenez ce médicament, vous risquez une lente guérison ou mourir très vite. Que choisissez-vous ?» Je serais vous, je le prendrais, pour plusieurs raisons, dont celle-ci. La déléguée médicale qui me le vend est assez jolie, pour tout vous dire, elle est chaude comme une friteuse. Et si je lui en vends quelques-uns, elle m'emmène dans un joli séminaire à l'île Maurice. Et tandis que je me serais fait désirable, on parlera des effets secondaires. Si ça se trouve, en revenant, j'aurai la solution pour vous. Et hop, on double la dose, allez, on n'en parle plus. Et moi, je me serais tapé la déléguée. Bon, dans tout ce charabia... La déléguée. Et dans tout ce charabia, il n'y a que le mot guérison que vous aurez retenu. Alors, banco, direction de la pharmacie. Et puis la notice... à la poubelle, hein. C'est des médocs, pas un meuble Ikea. C'était votre question, c'était ma réponse, et faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui.